Alors au couvent des Sœurs Dorothée en juin 1943, Sœur Lucie devint sérieusement malade. Quand Sœur Lucie mit par écrit les 2 premières parties du secret, elle n'avait pas encore écrit le 3e secret. Sa condition physique était si sérieuse que l'évêque da Silva, l'évêque de Fatima, en était très préoccupé. Le 15 septembre 1943, l'évêque da Silva fit un voyage en Espagne, en demandant à Sœur Lucie d'écrire le 3e secret, si elle le voulait vraiment. Sœur Lucie demanda à l'évêque un écrit formel de l'ordre. Sœur Lucie essayait de le rédiger, durant les 3 premiers mois qui suivirent, mais elle souffrait d'une profonde angoisse, car chaque fois qu'elle essayait de l'écrire, elle ressentait que quelque chose l'empêchait de le faire. 3 mois après cette crise, le 2 janvier 1944, la Sainte Vierge Marie apparut et dit à Sœur Lucie que c'était bien la volonté de Dieu qu'elle rédige le 3e secret. C'est le jour suivant qu'elle termina la rédaction du 3e secret et le donna à l'évêque da Silva. L'évêque da Silva aurait pu lire le 3e secret, mais il décida de ne pas le faire, effrayé de la responsabilité d'avoir la connaissance de son contenu. Sœur Lucie fit promettre à l'évêque da Silva que le 3e secret serait ouvert définitivement et lu au monde à sa mort, ou en 1960, selon ce qui se produirait d'abord. En 1946, on questionna Sœur Lucie. Pourquoi c'est nécessaire d'attendre jusqu'en 1960 ? Elle répondit, parce que la Sainte Vierge le veut ainsi. Et ce sera plus clair à ce moment-là. Le 16 avril 1957, le 3e secret arrivait à Rome. Les preuves semblent indiquer que le pape Pie XII allait attendre 1960 pour le lire, mais il finit par mourir le 9 octobre 1958. Donc le monde entier avait attendu jusqu'en 1960 pour que le Vatican relâche le 3e secret. Mais le 8 février 1960, le Vatican annonçait que le 3e secret ne serait pas révélé. La seule raison qui fait que le Vatican n'a pas divulgué le 3e secret, c'est parce que ça lui était embarrassant. Chapitre 2. L'imposteur Sœur Lucie. Voici des preuves indiquant clairement que la vraie Sœur Lucie fut tuée et remplacée par un imposteur Sœur Lucie, sûrement entre 1958 et 1959. Sœur Lucie fut réduite au silence, et c'est probablement à ce moment précis que la vraie Sœur Lucie décéda ou fut tuée. C'est certain que l'imposteur Sœur Lucie fut installé à cette période. C'était une femme qui ressemblait quelque peu à Sœur Lucie, probablement une agent communiste ou une artiste soudoyée, victime d'un chantage. Et c'est quand elle commençait à se comporter publiquement comme la vraie Sœur Lucie qu'elle se fit à l'idée. Ça devenait sa façon de vivre. Après avoir fait ça un certain moment, c'était trop tard pour faire marche arrière. Comme nous l'avons vu dans sa note du 2 juillet 1959, la curie diocésaine de Coimbra déclarait dans sa pleine autorité que Sœur Lucie n'a rien dit de nouveau sur Fatima. Aussi, la voir devenait de plus en plus dure, et durant des années, ses écrits n'étaient plus publiés. Son témoignage était devenu gênant. Encore plus intéressant, le confesseur de Sœur Lucie, le père Aparicio, quand il est revenu du Brésil en 1960, était incapable de voir Sœur Lucie. Il notait « Je n'ai pas pu parler à Sœur Lucie parce que l'archevêque n'a pas pu donner la permission de la rencontrer. Les conditions d'isolation dans lesquelles elle se trouve ont été imposées par le Saint-Siège. En conséquence, nul ne peut lui parler sans une autorisation de Rome. » Voici des photos de la vraie Sœur Lucie en 1945, quand elle avait 38 ans. Vous pouvez juger par vous-même. La femme photographiée ici n'est pas la même que la femme d'avant. Premièrement, cette photo est de 1967. Donc, c'est supposé être Sœur Lucie 22 ans plus tard, à l'âge de 60 ans. Mais cette femme a l'air aussi jeune, ou même plus jeune que Sœur Lucie quand elle avait 38 ans. Bien que montrant des signes de vieillesse, de 38 à 60 ans, une personne reste essentiellement la même. En plus des différentes apparences, ce qu'on peut aussi noter, c'est que les dents de l'imposteur Sœur Lucie sont normales et régulières. Mais quand on regarde les dents de la vraie Sœur Lucie, on constate que ses dents sont larges, proéminentes et irrégulières. Également dans cette photo, on note que l'imposteur Sœur Lucie semble porter du rouge à lèvres. Selon nous, la vraie Sœur Lucie ne l'aurait jamais fait. Et c'est pas fini. Le menton de la vraie Sœur Lucie est beaucoup plus court que le menton de l'imposteur Sœur Lucie qui est long. Quand la vraie Sœur Lucie sourit, sa bouche forme un U. Et quand c'est l'imposteur Sœur Lucie qui sourit, sa bouche forme un U à l'envers. Vous allez dire, oui mais pourquoi les proches de Sœur Lucie n'ont pas démasqué l'imposteur ? Eh bien, dans un couvent carmélite catholique traditionnel, quand une sœur rencontre des visiteurs,
elle les rencontre derrière le grillage du parloir, dit aussi la grille du parloir. Ce grillage est un obstacle qui cache parfaitement la personne. Quand la sœur doit recevoir des visiteurs, elle porte ce qui s'appelle un grand voile. Et selon la taille du grillage, il y a aussi des volets et un rideau tiré pour que la sœur ne voie pas les visiteurs. Le 26 juin 2000, la Congrégation pour la doctrine de la foi rendit public ce qu'elle affirmait être le troisième secret. Le Vatican disait que le troisième secret était une vision, où un pape habillé de blanc, interprété par le Vatican comme étant Jean-Paul II, était tué. Le premier problème ici, c'est que la vision dit qu'un pape est tué. Mais Jean-Paul II n'a pas été tué. Dans la vision, beaucoup de martyrs se font tuer, et il est dit que leur sang est récupéré et versé sur des âmes. Le second problème ici, c'est que la Bible et l'Église catholique enseignent que la justification s'obtient par l'aspersion du sang du Christ sur les âmes. Eh bien alors, quel est le message donné dans le troisième secret? Le cardinal Chiappi, théologien papal du pape Pie XII, a dit au sujet du troisième secret: dans le troisième secret de Fatima, il est prédit entre autres choses que la grande apostasie dans l'Église commencera au sommet. Le père Gomer de Pau, conseiller au Concile Vatican II, reçut une copie du prétendu texte du troisième secret. Il disait que la copie du troisième secret qu'il avait pu lire contenait une prophétie future de la Sainte Vierge concernant une impensable apostasie dans l'Église. Il disait que des discussions entre journalistes mentionnaient qu'une copie du troisième secret était en circulation. Et les journalistes demandèrent à Gomer de Pau si c'était vraiment le troisième secret. Celui-ci acceptait ce texte comme étant authentique, après qu'il en ait posé la question à des personnes clés du Vatican. Le Vatican ne nia pas l'authenticité de ce texte, mais ne voulait rien dire sur son sujet. Le père de Pau disait que les officiels du Vatican ne voulaient pas admettre qu'une chose comme ce qui était prédit dans le texte puisse vraiment arriver dans l'Église. Le cardinal Silvio Oddi avait dit: le troisième secret ne concernait pas une conversion supposée de la Russie, encore loin de devenir une réalité, mais concernait la révolution dans l'Église. La Sainte Vierge nous avait avertis d'une apostasie dans l'Église. À partir de ce Concile Vatican II, de nombreuses innovations sont nées qui semblent constituer une véritable révolution interne. Le 17 mars 1990, dans le magazine Il Sabato en Italie, le cardinal Oddi fit la déclaration suivante, après avoir été interrogé sur le contenu du troisième secret. Je crois que je connaissais très bien Jean XXIII, puisque j'ai passé un certain nombre d'années à ses côtés. Si le secret avait concerné des réalités consolantes pour l'Église, comme la conversion de la Russie ou la renaissance religieuse de l'Europe orientale, je crois qu'il aurait exercé des pressions pour rendre public le secret. Par son tempérament, il n'a pas hésité à communiquer des choses joyeuses. Il a été révélé que le cardinal Roncalli, dans un certain nombre de lettres à des amis, avait pratiquement annoncé son élection à la papauté. Mais quand je lui ai demandé lors d'une audience pourquoi en 1960, lorsque l'obligation de garder le secret était venue à sa fin, il n'avait pas rendu public la dernière partie du message de Fatima, il a répondu avec un soupir las en disant « Ne me reparlez plus de cela ». Le cardinal Oddi continua malgré tout de lui parler. Qu'est-il arrivé en 1960 qui aurait pu être considéré en liaison avec le secret de Fatima? L'événement le plus important est sans aucun doute le lancement de la phase préparatoire du Concile Vatican II. Je ne serais pas surpris si le troisième secret fait allusion au temps sombre pour l'Église. Confusion grave et troublante apostasie au sein du catholicisme lui-même. Si l'on considère la grave crise que nous avons vécue depuis le Concile, les signes que cette prophétie s'est accomplie ne semblent pas faire défaut. Fin de citation.